Salut mon pote, salut mon poste, salut mon poteau rentrant. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que je vais passer master prochainement. Enfin, j'espère. Quelle est ma stratégie pour passer master? Et puis, ça va être aussi l'occasion pour moi de te raconter un peu ma life, de te dire quel elo je suis actuellement et quel est mon parcours sur la Ligue des légendes. Donc, ça va être une vidéo un peu posée. Je vais te raconter ma vie. Il n'y aura pas de gameplay. Et ça commence dès maintenant. Alors, mon pote, c'est peut-être la question que vous me posez le plus en commentaire, c'est gros Galio, t'es quel elo, t'es quel elo, t'es là, t'expliques lol aux gens, mais toi t'es quel elo gros Galio? Bah écoute mon sauce, ça c'est mon OPGG. En fait moi, j'ai commencé la Ligue des légendes saison 10, enfin pour être précis, j'ai joué saison 0-1, très vite fait saison 2, j'étais gold, après j'ai arrêté LoL pendant 10 ans et j'ai repris LoL saison 10, et mon elo, bah c'est tout simplement diamant. Alors, avant de te parler de ma progression sur LoL et tout, il faut que je t'explique quel type de joueur je suis, parce que c'est quand même assez important pour que tu comprennes la suite. En fait, mon pote, moi dans la vie, je suis quelqu'un, mon kiff, c'est d'apprendre. En général, je suis quelqu'un qui apprend assez vite, et vraiment ce que j'aime, moi, c'est étudier un sujet, le théoriser et ensuite l'enseigner. Et moi, pour te raconter un peu ma life, moi j'ai commencé à faire ça quand j'étais en terminale. Quand j'étais en terminale, je m'étais tapé un délire au début de l'année, en terminale S, à l'époque, c'est que j'avais torché le programme de maths en 2 mois, et ensuite je donnais des cours de maths à d'autres élèves de terminale, et c'est à ce moment-là dans ma vie que j'ai réalisé qu'en fait c'est vraiment ça mon kiff quoi. C'était de faire du fast learning, théoriser, et puis enseigner à d'autres personnes. Et moi aujourd'hui, enfin ces dernières années, j'ai enseigné les maths, j'ai enseigné le piano, enfin j'ai enseigné plein d'autres trucs, c'est vraiment ça mon kiff. En fait moi dans la vie, je suis pas tellement un performeur. Moi mon kiff ça a jamais vraiment été de performer, d'être le meilleur, etc. Ça a toujours été plutôt d'être dans l'étude, la compréhension, etc. D'ailleurs j'ai été chercheur, j'ai fait de la recherche en intelligence artificielle. Enfin bon bref, je suis pas là pour te raconter ma vie IRL, mais c'est juste pour que tu comprennes quel genre de joueur je suis. Avant de me lancer sur LoL, moi je jouais à StarCraft. Sur StarCraft, j'étais top master, à peu près top 2000 Europe. Et en fait, en gros, à un moment StarCraft, ils ont arrêté de le développer. Du coup, je me suis dit bon bah je vais passer sur la Ligue des légendes. En plus, j'ai des sauces qui jouent à la Ligue des légendes. Et du coup, quand j'ai commencé ma Ligue des légendes, dès le début, mon objectif, c'était pas tellement de performer, d'écraser les autres, etc. C'était vraiment d'étudier le jeu, de comprendre ce jeu, de le théoriser, vraiment comme t'étudierais les maths, la physique ou je sais pas quoi, je sais pas trop quoi, tu vois. Donc quand j'ai commencé, j'étais Iron 3, comme tu peux le voir. Attends, ça arrive pas à zoomer. Bon, je pense qu'on ne voit pas parce que c'est peut-être en placement. Mais j'ai commencé, j'étais Iron 3. Je suis passé Gold assez vite. La saison d'après Platine. Après, je suis monté. Alors, c'est Platine 2 puis Diamant, si je me trompe pas. Et à partir du moment où j'étais Diamant, bah en fait, moi, ça m'allait. J'avais pas tellement besoin d'aller plus haut. Surtout qu'il faut savoir, je sais que ça peut paraître bizarre venant d'un mec qui fait des vidéos LOL, mais je joue pas tant que ça en fait à la Ligue des légendes. Et juste, bah, je jouais avec des sauces de temps en temps. Et quand la nouvelle saison commençait, je faisais juste les solo queues qu'il faut pour repasser Diamant. Et c'est tout, basta. Ensuite, c'est un peu plus tard, donc je sais pas, bah, c'est il y a 6 mois que je me suis dit, ah bah tiens, moi j'aime bien expliquer la Ligue des légendes et tout. Du coup, bah, je vais me créer une chaîne NewsGag. C'est comme ça que j'ai créé Gros Galio pour t'expliquer la Ligue des légendes à toi. Et du coup, là, depuis 6 mois à peu près, la vérité c'est que l'essentiel du temps que je passe sur ce jeu, bah, c'est pour te faire des vidéos pédagogiques. C'est pour t'expliquer des trucs et c'est aussi pour coacher des membres de ma communauté. Alors, précisément de quel elo je pars pour ce rush diamant? Alors pour te dire la vérité, j'ai déjà fait une solo queue là sur ce split. En fait, je suis parti de Emerald 1 75 LP. J'ai fait une première solo queue qui m'a fait gagner 30 LP. Donc là, je suis diamant 4 5 LP. Cependant, pour être honnête avec toi, la vérité c'est qu'en fait ma MMR elle est plutôt diamant 2. Donc là, tu vas te demander comment je fais pour faire du plus 30 LP. Pourquoi j'ai une MMR diamant 2 si j'étais Emerald 1 75 LP? Bah en fait, mon sauce c'est que tout simplement depuis que je suis diamant, depuis du coup 2023, je ne fais plus de solo queue. En fait, chaque saison, je fais juste ce qu'il faut comme solo queue pour remonter diamant, et puis j'arrête, basta, parce que la vérité, c'est que moi, ça me passionne pas de faire des solo queue. C'est pas mon kiff. Les gens, ils sont toxiques en solo queue, et puis comme je t'ai dit, moi, je préfère expliquer à des gens que moi-même tryharder, etc. Je suis plus un prof qu'un performeur, en fait. Donc, pour te montrer ça, hein, et te montrer que je te raconte pas des salades, bah, comme tu le vois là, j'ai fait que 19 solo queue. La saison d'avant, j'en ai fait 18. Le split encore avant, j'en ai fait un peu plus quand même, tu vois, une petite trentaine. Donc ça, c'est le split où j'avais vite fait forcer pour voir. J'étais passé diamant 2, puis ça m'a saoulé. J'ai arrêté de faire des solo queue. Et tu vois que j'ai arrêté avec un win rate énorme. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas commencé le moment où j'allais perdre des games. Donc voilà, donc pour la question d'où je pars, bah officiellement, je pars de Emerald 1 75 LP. Officieusement, je pars d'une MMR Diamant 2.
Donc là, peut-être tu vas me dire, hey gros Galio, tu te fous de ma gueule, tu fais genre tu vas faire un rush master, en fait t'es déjà quasiment master. Non mon sauce, non 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 non. Tous les gars, il y en a plein que j'ai rencontrés sur LoL qui sont comme ça. Tous les gars qui disent, oui, moi je suis gold, mais en fait j'ai un niveau plate parce que en lane, en draft, à chaque fois je bats des plates, nanani nanana. C'est du bullshit les gars. La seule preuve que t'es plate, c'est le fait que ton elo c'est plate. Si t'es pas plate, c'est que t'as pas un niveau plate. La définition d'avoir le niveau master, c'est d'être master. Moi j'ai jamais de ma vie sur mes vidéos prétendu avoir un niveau master, parce que je suis pas master, tout simplement. Deuxième chose, il faut que vous compreniez que sur la Ligue des légendes, mais comme dans toutes les disciplines dans la vie, plus tu montes en niveau, plus les écarts de niveau sont grands. Donc il y a autant de différences de niveau entre Diamant 2 et Master qu'il y a un écart de niveau entre Silver et Gold. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, passer de Diamant 2 à Master, c'est un gros truc les gars, c'est pas rien, c'est pas juste un malentendu en fait de passer de Diamant 2 à Master. Donc c'est une vraie épreuve là que je vais devoir affronter pour passer Master. Bon maintenant, on va passer peut-être à la question que tu te poses le plus, celle pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo UseGag. C'est comment je compte m'y prendre pour passer Master. Bah écoute mon pote, moi je te fais des vidéos pédagogiques, moi je te fais des coachings LOL. Dans ces coachings, je t'explique des principes qui te servent à monter. Bah, je vais tout simplement appliquer les principes que je t'explique à toi. Donc c'est bien parce que ça va être l'occasion de te montrer que mes principes ils marchent. Enfin, peut-être que je vais me foirer, ce serait drôle, mais on verra bien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais jouer avec intensité. Ça veut dire que, bon, je le fais déjà, j'ai toujours fait, mais quand je vais faire des solo queues, je vais pas mettre de musique. Et je vais pas avoir une page Sgeg Hub en arrière-plan. Je vais jouer mes games pleinement concentrés. Deuxièmement, je vais analyser tous mes replays et je vais écrire ce que j'ai trouvé et je vais écrire mes erreurs sur ce doc. Ce doc, moi c'est avec ce doc que j'ai progressé sur LoL, c'est tout con. Chaque game, je regarde le replay et je note les principales erreurs que j'ai fait. Et à quoi ça sert? Parce qu'en fait, quand tu fais un doc comme ça, au bout de 20 games, 30 games, tu remarques que c'est toujours les mêmes erreurs que tu fais. Et tu sais exactement ce sur quoi tu dois te concentrer pour progresser. Troisièmement, et ça va être le point le plus difficile me connaissant, c'est le volume. Je vais essayer de faire 10 solo queues par semaine. Alors, entre 10 et 15, mais minimum 10 solo queues par semaine. C'est là-dessus où c'est le plus possible que je me foire, parce que comme je t'ai dit, moi c'est pas ma passion de faire des solo queues. Va falloir que j'y trouve mon fun, donc je me dis que je vais y trouver mon fun grâce à ce défi. Puis c'est aussi pour ça que je te fais cette vidéo YouTube, c'est pour me coincer tout seul, tu sais, ça me met la pression à moi-même. Comme ça je suis un peu obligé de le faire. Parce que pour monter sur LoL, faut jouer. Si tu joues pas, c'est très difficile de monter mon sauce. Et enfin, quatrièmement, je vais me faire coacher. Je sais pas, je pense que ce sera une fois toutes les 2 semaines à peu près. Je vais prendre un coach qui va me débunk parce que moi je pense que c'est super important dans la vie de se faire coacher parce que dans la vie, peu importe notre niveau, peu importe notre niveau de compréhension, on a tous la tête dans le guidon et c'est toujours hyper utile d'avoir un intervenant extérieur qui arrive et qui souvent te montre des trucs qui étaient devant ton nez, là, devant ton pif, mais que toi tu voyais pas. Pour ce qui est du coach, je sais pas encore qui c'est, je suis en contact avec des coachs, mais c'est plutôt des top laners. Donc d'ailleurs, je lance une bouteille à la mer. Si vous connaissez un UseGager qui pourrait être intéressé, n'importe, peut-être qu'on pourrait faire un truc ensemble. Donc voilà mon sauce, cette vidéo, du coup comme je t'ai dit, c'est l'occasion de lancer ce projet Rushmaster. Pour te dire la vérité, je sais pas trop comment je vais tourner ça sur UseGag, parce que j'ai remarqué que, comme je t'ai dit, moi quand je fais des solo queues, je suis full tryhard, et le gameplay full tryhard à un niveau Diamant Master, j'ai remarqué que ça vous intéressait pas trop, qu'en général, vous, ce que vous aimez, c'est les vidéos pédagogiques, et je vous comprends, hein, moi-même, quand je regarde des vidéos LOL, je regarde des vidéos pédagogiques, je regarde pas des vidéos tryhard d'un mec qui parle pas. Pour te dire la vérité, mon pote, je sais pas trop comment je vais publier ma progression sur YouTube. Si t'as des idées, franchement ça m'intéresse quoi, si tu peux me dire en commentaire ce que t'en penses. Je me suis dit peut-être que je pourrais créer une chaîne secondaire où je publie mes solo queues en brut pour ceux que ça intéresse. Peut-être que je pourrais une fois par semaine, toutes les 10 games, reprendre des games clés que j'ai fait pour te présenter des concepts pédagogiques à niveau diamant. Je sais pas trop et c'est là que j'aimerais bien avoir ton aide, ton avis à toi sur comment est-ce que je pourrais tourner ça sur UseGag. Donc voilà, à partir du moment où cette vidéo sera publiée sur UseGag, écoute, je vais être un peu coincé mon sauce, hein, parce que maintenant je vais être obligé de le faire, ce fameux Rushmaster. Et d'ailleurs, je te laisse mettre en commentaire ton opinion sur mon Rushmaster. À ton avis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais me foirer lamentablement et en fait je vais démote Emerald parce que je suis complètement boosté? Est-ce que je vais le torcher en un mois et on n'en parlera plus? Est-ce que je vais mettre 6 mois, 1 an? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. À la prochaine mon sauce.